Bismillahirrahmanirrahim. Dans ce cours, on va essayer de répondre à la troisième ambiguïté des athées sur le hasard. La troisième ambiguïté des athées sur le hasard. Et si on peut, si on a le temps, on répondra à la quatrième et à la cinquième. Comme ça, on termine avec les 5 premières ambiguïtés des athées, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite. Enfin, comme on a dit, la troisième ambiguïté, c'est sur le hasard. Le fait de dire qu'on a été créé par hasard. Et en général, les gens, ils vont lier cette ambiguïté à ce qu'on appelle la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en résumé, la théorie de l'évolution, c'est le fait de croire que l'origine de la vie provient d'une bactérie. Une bactérie qui était dans l'eau. Donc cette bactérie, elle était dans l'eau, elle s'est développée. Donc, il y en a toutes les étapes qu'on va citer, c'est plusieurs étapes en plusieurs milliers d'années. Donc, cette bactérie, elle s'est développée, c'est devenu une créature. Cette créature, elle est sortie de l'eau. Une fois qu'elle est sortie de l'eau, elle s'est adaptée à son nouvel environnement, jusqu'à que ça devienne donc un être humain. Elle s'est adaptée, elle a évolué, théorie de l'évolution, évolution, elle a évolué, elle s'est développée, jusqu'à que ça devienne un humain. Bon, dit comme ça, ça paraît grossier. Ça paraît incroyable que des personnes croient en cela. Mais, premièrement, demandez à Allah Azza wa Jalla de vous préserver. C'est la première chose. D'Anna, on peut croire en des choses encore plus graves. On peut croire en des choses encore plus graves que cela. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Donc on est vivant, on n'est pas à l'abri. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Shaitan, qu'est-ce qu'il a dit à Adam alayhi salam alors qu'il était au paradis? Il lui a dit dans le sens du verset, ne vais-je pas te montrer, t'indiquer l'arbre de la royauté et du royaume impérissable. Alors qu'il s'agissait de quoi? Un péché. On se pose la question, pourquoi Adam, il a écouté Shaitan? Pourquoi? Parce qu'il voulait rester au paradis. Il voulait rester dans ce bienfait. C'est pour ça qu'il a écouté. Donc certaines personnes, on ne dit pas qu'elles sont excusées, attention. On ne dit pas qu'elles sont excusées. On n'a pas dit ça. Mais certaines personnes, au nom de la raison, elles veulent tellement rester dans la logique des choses qu'elles en deviennent illogiques. Elles en deviennent illogiques. De la même façon que Adam alayhi salam a tellement voulu rester dans ce bienfait qu'il en a fini par désobéir à Allah Azza wa Jalla. Et ça nous montre que les péchés, ça ne paye pas. Ça va que t'amener des problèmes. Les péchés. Et on peut rajouter une chose, c'est que Shaitan, qu'est-ce qu'il a dit à Adam? On l'a dit, la parole. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que Shaitan, il est venu clairement en disant « je vais te faire un péché, comme ça tu vas sortir du paradis ». Non. De la même façon que les scientifiques, lorsqu'ils disent cela, ils ne vont pas dire aux gens qu'ils vont contredire la raison en ayant cette croyance. Encore une fois, on n'a pas dit qu'ils étaient excusés. On n'a pas dit ça. Mais voilà, les scientifiques, ils ont du poids. Certains, ils pensent que les scientifiques sont neutres, qu'ils ne peuvent pas mentir. Avec les termes qu'ils utilisent, les recherches, des fois, il reste 10 ans sur une mas'ala, sur un sujet. Il reste très longtemps. Ils ont des machines, ils ont des moyens. Enfin, les gens, ils vont se dire que ce n'est pas possible qu'ils mentent. Ce n'est pas possible. Alors que si, c'est possible. Et surtout, lorsqu'il y a des grands enjeux. N'oubliez pas, on est des adultes. On a vu des gens mentir. On a vu des gens qu'on aimait nous mentir. Et des fois, il n'y a même pas d'enjeu. Mais on a vu des gens qui nous sont proches mentir. On a déjà vu ça. Donc pourquoi les scientifiques qui ne te connaissent même pas? Ça se trouve, ils n'ont même pas un bon fond. D'accord? Certains, ils ont un bon fond. Et ils finissent par se convertir. Allah Azza wa Jalla finit par les guider. La plupart d'entre eux. Mais il y en a, ils sont même pas bons. Et en plus, il y a des enjeux. Donc, forcément, leur neutralité, elle peut être mise en question. Wallahu a'lam. Qu'Allah Azza wa Jalla nous guide tous. Al-Muhim, bil-ikhtisar, pour résumer ce que j'ai cité, on fait attention. Ne vous moquez pas, ne prenez pas de haut. Et nous aussi, il se peut qu'on était comme ça, qu'on avait cette croyance. Est-ce qu'on aurait aimé qu'un musulman se moque de nous? Non. Enfin, ne vous moquez pas. Et c'est pas drôle en plus. C'est pas drôle.
Même si, attention, des fois, c'est vrai que certains arguments, ça fait sourire. Comme là, ce qu'on a cité, ça peut nous faire sourire quand même. Mais voilà, restez correct. Restez correct. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des gens du bien qui sont une cause de guider. On peut rajouter une chose, tant que j'y pense, hein, avant qu'on cite les réponses. Dans le cours précédent, on avait dit que la datation de la Terre ne contredit pas le fait qu'il y ait un créateur. C'est vrai. Mathalan, quelqu'un qui porte un t-shirt, que ce t-shirt, il ait 20 ans, 30 ans ou 5 ans, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui l'ait cousu. Est-ce que le fait que, donc on va dire, ça fait 50 ans que ce t-shirt il est là, on dit c'est classe. Ça fait 50 ans, donc il n'y a plus de couturier. Non. Personne ne va accepter ça. Personne ne va accepter que le couturier, que le t-shirt, c'est fait sans couturier. Personne ne va accepter ça. Peu importe la date. Peu importe la date. De la même façon que la Terre, on ne va pas accepter que ça fasse 1 milliard d'années, 20 milliards d'années ou 2 millions d'années. On ne va pas accepter qu'elle n'ait pas de créateur. Parce que la base, c'est que toute chose a un créateur. Celui qui veut nous faire sortir de cette base, il nous ramène une preuve. Celui qui veut nous faire sortir de cette base, il doit nous ramener une preuve. On peut citer exactement la même chose avec ce qu'ils ont cité dans la théorie de l'évolution. La bactérie là, qui était dans l'eau, qui l'a créée? Cette bactérie, il faut forcément que quelqu'un l'ait créée. Il faut forcément que quelqu'un l'ait créée. On ne va pas accepter qu'une chose apparaisse soudainement. Maintenant, tu es chez toi, tu es assis, et d'un coup, il y a une fourchette qui apparaît sur la table. On ne va pas accepter. On ne va pas accepter. D'accord? Donc, si on n'accepte pas cela pour la fourchette, on ne va pas accepter ça pour la bactérie. Donc, elle a forcément un créateur. Pourquoi? Parce que la base, c'est que toute chose a un créateur. Et le développement, je ne vous en parle pas. Ça c'est si on accepte leurs arguments. Hein. Bien sûr, c'est du mensonge. Mais voilà. Le développement, qui a nourri cette nouvelle créature, pourquoi elle s'est développée, comment elle a fait pour s'adapter. Quelqu'un lui a appris. Qui lui a appris? Qui l'a fait développer? Il faut forcément qu'il y ait un créateur. Il faut forcément qu'il y ait un créateur. Voilà. On y va donc pour les réponses à la troisième ambiguïté. Suivez bien. La première chose qu'on peut dire, déjà, il faut qu'on se mette d'accord dessus, c'est la définition du hasard. Vu qu'ils disent qu'on a été créé par hasard, il faut qu'on soit d'accord sur la définition du hasard. La définition du hasard, c'est la faible probabilité qu'un événement se produise. Je répète. Le hasard, c'est la faible probabilité qu'un événement se produise. Mathalan, moi, je croise un frère avec qui je ne me suis pas concerté, et ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu. Je le croise à Mecca. Je le croise à la Mecque. On s'est croisés par hasard. Vous avez compris. Parce qu'il y avait une faible probabilité qu'on se croise. On ne s'est pas concerté et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc, si je le croise à Mecca, je l'ai croisé par hasard. Donc, on répète, la définition du hasard, c'est la faible probabilité qu'un événement se produise. Nous, on a une question. Il y a combien de naissances par jour? Il y a des milliers de naissances par jour dans le monde. Et attention, là on parle que des humains. On ne parle que des humains. Si on rajoute avec toutes les créatures, Allahu a'lam, mais combien d'individus? Allahu a'lam, je ne sais pas. Combien d'individus naissent par jour, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup. Nous, on peut se poser une question. Si il y a beaucoup d'individus qui naissent par jour, si on reste que dans les humains, allez, on va dire les humains, il y a beaucoup d'enfants qui naissent par jour, c'est plus du hasard. Vu que le hasard, c'est la faible probabilité qu'un événement se produise. S'il y en a beaucoup qui naissent, c'est plus du hasard. Donc si ce n'est plus du hasard, c'est que c'est contrôlé. C'est que c'est contrôlé. C'est très simple. Ça, c'est notre premier argument. Le premier argument. Deuxième argument, la biodiversité. C'est la Terre, elle est belle. Pourquoi il y a des personnes qui mettent des paysages en fond d'écran? Parce que c'est beau. Tout simplement, c'est beau. Le coucher de soleil, c'est beau. La vue du désert, c'est beau. C'est indéniable. La Terre est belle. Les paysages sont beaux. Que ce soit montagneux, que ce soit désertique, peu importe. La Terre est belle. Bon. Est-ce que le hasard peut produire quelque chose de beau? Là, moi, je prends de la terre, je prends de la peinture et je prends un chewing-gum et je jette tout contre le mur. Est-ce que ça va me faire quelque chose de beau? Non. Est-ce que ça va me faire quelque chose de beau? Non.
ça va donner de la peinture avec de la terre avec un chewing-gum. Quelque chose qui n'est pas beau, tout simplement. Donc, on ne peut pas accepter que la terre ait été faite par hasard si elle est belle. Pareillement, on ne peut pas accepter que la vie soit apparue par hasard s'il y a plusieurs naissances, des milliers de naissances par jour. Et encore, comme j'ai dit, on parle que des humains. On ne parle que des humains. On ne peut pas accepter. On va citer encore un autre argument, un troisième, lié à la biodiversité. Tous les animaux ont ce qu'on appelle un système de défense, un système d'attaque et de défense. C'est incroyable. Qui leur a appris à se défendre? Qui leur a appris? Il faut trouver une explication. Vu que le hasard ne peut pas comment on peut dire ça? Le hasard ne peut pas faire quelque chose d'intelligent, de beau, c'est pas possible. Donc qui leur a appris? Tous, hein, tous les animaux, ils ont un système de défense. Même les plus faibles. Ils ont quelque chose, ils ont de quoi se défendre, ils ont tous de quoi se nourrir. Et ça nous montre aussi, petite parenthèse, on ne doit pas avoir peur de notre subsistance. Tu vas manger, t'inquiète pas. Surtout si tu es un musulman. Si les requins, ils mangent, si les poissons, si les cafards, ils mangent, tu vas manger. Ne t'inquiète pas. Peut-être que tu vas pas manger les choses que tu as vues sur Snap, sur Twitter, peut-être tu vas pas manger ça, mais tu vas manger, t'inquiète. Tu vas manger. C'est juste, nous, parfois, on veut manger quelque chose. C'est pas pareil. Hein. C'est pas que je veux manger. Je veux manger telle chose. Ça, c'est autre chose. Si Allah Azza wa Jalla te l'a écrit, alhamdulillah. S'il ne te l'a pas écrit, alhamdulillah. Fin de la parenthèse. Donc, tous les animaux, ils ont un système de défense et un système d'attaque pour avoir pour se nourrir. On peut rajouter à ça leur nombre. Il y a des millions d'espèces. Attention, on parle d'espèces là. Espèces de requins, requins blancs, requins marteaux, vous avez vu? Juste on prend les requins, il y a je ne sais combien d'espèces. On prend les girafes, il y a des espèces. On prend les crocodiles, il y a des espèces. Des différentes sortes de crocodiles, des différentes sortes d'éléphants, des différentes sortes de singes, des différentes sortes de chiens, de chats. Donc, des espèces, il y en a des millions. Dans chaque espèce, il y a des milliards et des milliards d'individus. Allahu Akbar. C'est incroyable. Et ces individus, certains ils sont noirs, certains bruns, certains, ils ont différentes caractéristiques. C'est incroyable. C'est incroyable. Méditez bien sur leur nombre. Méditez bien sur leur nombre. Est-ce que ça peut provenir du hasard? Vu qu'on a dit, attention, on revient à notre définition, le hasard, c'est la faible probabilité qu'une chose se produise. Comment ça, il y a des milliers d'espèces et des milliards d'individus dans chaque espèce? Ça ne peut pas être du hasard. Ça ne peut pas être du hasard. C'est très très simple. Ça ne peut pas être du hasard. Si ce n'est pas du hasard, c'est que c'est contrôlé, c'est voulu. Par qui? On a la réponse. On a la réponse. Maintenant, vous devez vous poser la question, est-ce que les scientifiques sont neutres? Reposez-vous cette question. Est-ce qu'ils sont neutres? Parce que là, on vient de citer des arguments qui sont très très simples. Une dizaine de minutes d'arguments, c'est très très simple à comprendre. Est-ce que les scientifiques sont neutres? Et ceux qui ont dit qu'il n'y a pas de créateur. Et normalement, vous allez avoir votre réponse en regardant les arguments des scientifiques qui ont dit qu'il y avait un créateur. Regardez ce qu'ils ont dit, vous allez voir. Des scientifiques au même titre que les autres. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre ou qui est diminué, mentalement, en intelligence. Nous, on juge par rapport aux faits. Les deux, ce sont des scientifiques. Les deux sont des scientifiques. Ils ont divergé, on regarde. On regarde. Et vous allez voir, normalement, c'est clair. Vous allez être convaincus. Et attention, on va y venir. On va y venir après, Inch'Allah, après avoir répondu à toutes les ambiguïtés, on y viendra. Pourquoi l'islam? Parce que les chrétiens, les juifs, ils croient en un créateur. Et d'autres, ils croient en une force surnaturelle qui nous dépasse, une intelligence supérieure. Ils croient en cela. Mais ça ne fait pas d'eux des musulmans. Et on va vous expliquer après pourquoi, Inch'Allah ta'ala, l'islam. Bon, on a un peu le temps pour prendre la quatrième ambiguïté, Inch'Allah. La cinquième, on va lui donner son droit. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Avant ça, j'ai oublié une dernière chose. Donc pour la troisième ambiguïté, le dernier argument, les mouvements ne se font pas tout seuls. Les mouvements ne se font pas seuls.
Ce n'est pas possible. Il y a du vent. Qui fait boue? Le vent, d'où vient-il? D'où vient le vent? Posez-vous la question. Ça vient d'où? Pas besoin de citer trop de choses, hein. Pas besoin. Juste, posez-vous la question, le vent. Il vient d'où? Enfin, si on n'accepte pas qu'une fourchette, une assiette, hein, je dis ça parce qu'en général, ces choses-là, ça se passe dans la cuisine. Et les bruits qu'on entend parfois, tu entends un verre ou une assiette, parce que la vaisselle elle vient d'être faite, et tu entends un grincement, comme une chose qui tombe. Vous êtes d'accord qu'on ne va pas accepter que ce soit fait tout seul. On ne va pas dire l'assiette a bougé toute seule. Non. On va dire imma. Alors, certains ils vont dire c'est un esprit. Non, c'est des djinns. Imma, il y a un djinn dans la cuisine qui a fait ça, qui a fait bouger. Imma, c'est moi qui l'ai mal posé. Imma, je suis fou. Une des trois. Mais non. Si on. Par rapport au djinn et à l'humain. Donc ça va être une personne qui l'a fait bouger. Une personne visible ou invisible. Et l'autre solution, c'est je suis fou. J'ai perdu la raison. Mais vous n'avez pas perdu la raison. C'est juste que quelqu'un l'a fait bouger. De la même façon que le soleil, quelqu'un le fait bouger. Quelqu'un le fait bouger. D'accord? Pareillement, le vent, c'est quelqu'un qui le gère. Et tout. La pression, toutes ces choses-là, il y a quelqu'un qui le fait, qui agit dessus. Il y a quelqu'un qui agit dessus. Et nous, on a la réponse. Si on reste dans la logique, on a la réponse. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide. Quatrième ambiguïté, ce sont mes parents qui m'ont créé. Alors ça, je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Ce sont mes parents qui m'ont créé. C'est totalement faux. Première chose que l'on peut citer, c'est le fait que tes parents sont une cause. Ils ont une grande place. Ils ont une grande... comment je peux dire ça non, on peut dire comme ça, ils ont une grande place. C'est par leur cause que tu es là. C'est par leur cause que tu es là. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous enjoint à faire preuve d'un bon comportement envers nos parents, même s'ils ne sont pas musulmans. Même s'ils ne sont pas musulmans. Taïb. Donc, tes parents sont une cause. Tes parents sont une cause, mais ils n'ont aucun contrôle sur toi. La preuve, c'est que ta mère, lorsqu'elle t'avait dans ton ventre, Obama, tu donnais des coups. Elle n'a pas de contrôle sur ça. Peut-être que ta mère, elle voulait une fille. Toi, tu es un garçon. Ou peut-être qu'elle voulait un garçon et toi, tu es une fille. Peut-être même, elle avait préparé la chambre. En bleu, ainsi de suite. Et c'est sorti, c'est une fille. Ça arrive. Ça nous montre qu'ils n'ont pas de contrôle. C'est une surprise. C'est une surprise. Parfois, l'enfant, il sort, il est handicapé. Ou il est brun, mathalan. Il est brun, il a les yeux bleus. Peut-être que ses parents, ils ne voulaient pas ça. Hein, ils avaient une idée. Ils voulaient que l'enfant, il leur ressemble, et peut-être qu'il ne leur ressemble pas. Al-Muhim, vous avez compris, les parents n'ont aucun contrôle. Ils subissent la venue de cet enfant. Cet enfant, dont ils ont fait des causes, et ils ont demandé à Allah Azza wa Jal de leur faciliter. Enfin, demandé, vous avez compris, si on parle des athées, ils n'ont pas demandé, mais ils ont fait des causes pour l'avoir. Ils ont fait des causes pour l'avoir. Bon, j'ai cité les deux arguments. Dans mon explication, j'ai cité les deux arguments, mais ils sont liés. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que les parents sont une cause, mais ce n'est pas eux qui gèrent l'enfant. Ce n'est pas eux. Eux, ils vont subir. D'accord? La preuve, c'est que parfois, l'enfant, il meurt. Il meurt né. Allah Azza wa Jal facilite les musulmans qui ont été éprouvés par ça. L'enfant, il meurt né. Est-ce qu'une mère, elle veut ça pour son enfant? Elle veut pas ça. Donc, elle ne contrôle pas. Elle ne contrôle pas. Donc, on doit faire attention à ne pas dire certaines paroles juste pour contredire la vérité. C'est pas un jeu. Hein. Rappelez-vous bien que ce n'est pas un jeu. On doit prendre l'affaire au sérieux. On mourra tous. Personne ne dira le contraire. Et même les scientifiques. On mourra tous. Est-ce que le fait de dire c'est mes parents, le fait de dire toutes ces choses-là, toutes les ambiguïtés que l'on a citées, est-ce que ça va être utile? Ça va pas être utile. Ça ne sera pas utile. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide. Walhamdulillah.